Bonjour, aujourd'hui je vais vous apprendre à utiliser votre boîtier EcoTrack afin de réussir tous vos semis. Équipez-vous de la bonne catégorie de boules d'attelage et reliez les bras inférieurs ainsi que le troisième point afin de régler l'aplomb et la hauteur de votre trémie. Assurez-vous que les connectiques soient propres. D'abord, branchez ces deux flexibles sur un distributeur double effet pour la rotation de la turbine. Ensuite, branchez la prise 3 plots pour l'alimentation de la signalisation. Raccordez le flexible du retour libre. Assurez-vous que la prise est bien enclenchée. La pression dans le retour libre doit absolument être inférieure à 5 bars. Attention au retour équipé d'un filtre. Pour finir, branchez la prise de signalisation routière. Branchez le fil d'alimentation du boîtier, le câble reliant le boîtier au moteur électrique et pour finir, le câble du capteur de fond de cuve. Tout d'abord, il faut régler la largeur du semoir. Vous appuyez sur OK. Vous allez sur le menu 4 en appuyant sur 4 ou en vous déplaçant avec la flèche et en appuyant sur OK. Ensuite, allez sur le menu 1 et appuyez sur OK. Rentrez votre largeur de travail en mètres et validez avec OK. Accédez de nouveau au menu 4, Réglage semoir, puis au menu 2, Vitesse limite. Tant que la vitesse d'avancement est inférieure à la vitesse minimum de semis, ici 1 km/h, les doseurs ne rentreront pas en rotation. De la même façon, dès que la vitesse maximum de semis est dépassée, ici 20 km/h, les doseurs s'arrêteront de tourner. Accédez de nouveau au menu 4, Réglage semoir, puis au menu 3, Marche forcée. La marche forcée permet de simuler une vitesse de travail pendant une durée déterminée. Elle a pour but de ne pas faire de manque avant que le tracteur atteigne sa vitesse de croisière. À la fin du temps paramétré, la vitesse GPS prend le relais sur la distribution. Vous rentrez par exemple 10 km/h pendant une durée de 10 secondes, et lorsque vous appuierez sur l'interrupteur, le doseur tournera comme si vous rouliez à 10 km/h pendant 10 secondes. Pour que la marche forcée se déclenche automatiquement, quand vous appuyez sur l'interrupteur, le paramètre démarrage doit être sur 1. Pour finir, appuyez sur OK. Choisissez la combinaison doseur-trappe adaptée à la semence ou à l'engrais que vous souhaitez semer. Dévissez et retirez le couvercle noir, puis placez le côté hexagonal du doseur dans la douille d'entraînement du moteur électrique. L'épaulement vient se loger dans le couvercle noir que je viens de retirer. On positionne le doseur en vérifiant que la douille soit propre et que la partie centrale du rouleau doseur soit bien alignée avec celle de la distribution. Une fois le couvercle remis en place, vous pouvez insérer votre trappe au-dessus du doseur et la verrouiller grâce à la tige métallique. Pour le chargement de votre trémie, dévissez le couvercle. Remplissez de semences ou d'engrais votre trémie. Accédez au menu 3, Chargement semoir, puis au menu 1, Ajout de semences ou au menu 2, Chargement complet. Renseignez la masse de semences chargées en kg et validez avec OK. Cette fonction est optionnelle mais permet de suivre plus précisément le niveau de semences dans la trémie. Pour accéder au niveau de semences dans la trémie, il vous faut appuyer sur la touche 1 lorsque vous êtes sur l'écran principal. Retirez la trappe qui se situe sous le doseur. Pesez le seau qui vous servira à effectuer les calibrations et notez son poids à vide. Placez le seau sous le doseur avant d'effectuer la calibration. Appuyez sur OK et accédez au menu 1, Calibration semi. Appuyez ensuite sur Escape pour accéder au menu de calibration. Nous vous conseillons d'effectuer au moins 2 pesées de 30 secondes afin d'obtenir un réglage précis de votre doseur. Renseignez votre dose de semis en kilo/hectare et votre vitesse moyenne d'avancement en km/h, puis validez avec OK. Vous pouvez lancer la calibration 1 en appuyant sur OK. Patientez pendant la durée de la calibration. Une fois le doseur arrêté, vous pouvez peser le seau et soustraire son poids à vide. Vous devez ensuite renseigner la masse de grains en grammes dans le boîtier. Validez avec OK. Replacez le seau vide sous le doseur et recommencez l'opération pour la seconde calibration.
Si l'écran vous affiche calibration terminée avec succès, vous pouvez remettre la trappe située sous le doseur et partir semer. Si le boîtier vous affiche un message d'erreur, adaptez votre choix de doseur et de la trappe en conséquence. Si vous devez utiliser un autre doseur, utilisez la grande trappe pour échanger le rouleau doseur puis replacer la trappe adaptée. Pour chaque changement de rotor, une nouvelle calibration est nécessaire. Refermez le couvercle de la trémie pour en assurer l'étanchéité. Alimentez votre turbine à l'aide de l'hydraulique de votre tracteur. Les pressions indiquées par les manomètres doivent être équilibrées où le manomètre du haut doit avoir une pression légèrement supérieure à celui du bas. Assurez-vous que votre boîtier est bien en position Run. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton Run Stop. Pour démarrer le semis, appuyez sur l'interrupteur. Lorsque le voyant de l'interrupteur est rouge, c'est que les doseurs ne sont pas activés. Si vous avez plusieurs EcoTrack, l'interrupteur gère tous vos boîtiers simultanément. Vous devez appuyer sur l'interrupteur en bout de champ pour arrêter la distribution. Au travail, veillez que votre doseur tourne entre 15 et 85% de sa vitesse. Reportez-vous au manuel d'utilisation pour plus d'informations.